La bonne nouvelle, c'est que si tu es conscient d'être vivant en ce moment, c'est que tu es déjà conscient. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu es conscient. La question, c'est à quel point es-tu conscient? À quel point es-tu vivant? Et pour ça, j'aimerais prendre une approche très matérialiste pour vraiment qu'on se comprenne bien. Si on regarde à la pensée, c'est pas quelque chose qui est ailleurs, une autre dimension ou quoi que ce soit, c'est juste là. Si tu observes vraiment ce qui se passe, que tu es attentif, tu peux observer que la pensée, elle est en train de se dérouler au niveau du cerveau. Si tu es tranquille, assis, allongé, que tu regardes d'où c'est que les pensées viennent, tu verras que ça vient d'entre les deux oreilles, ça vient d'ici. Tu penses pas avec les pieds, tu penses pas avec les mains. On est d'accord que si ton attention est toujours focalisée sur les pensées, parce que pour savoir qu'on pense, il faut être focalisé dessus. Ça veut dire qu'on est focalisé entre les deux oreilles. Ça veut dire qu'on vit à 10%. On voit seulement 10% de la vie. Et ce qui est curieux, c'est que la pensée, donc, elle veut nous mener vers le bonheur, nous mener vers la paix. Et quand on a ce qu'on voulait, ce que la pensée voulait, alors il y a un relâchement. Et d'un coup, on vit à 100%. D'un coup, on est heureux, on voit les choses comme elles sont, on voit toute l'expérience, on vit à 100%. Donc ce relâchement, c'est ce qu'on appelle être conscient. Et pour directement commencer avec un exemple pratique, on va pas commencer avec la pensée, on va commencer avec un doigt. Donc si tu mets ton index devant toi, que tu portes ton attention dessus, donc tu mets vraiment toute ton attention sur ton doigt. Et après, tu t'amuses à relâcher que tu vois les extrémités gauche et droite. Donc tu vois toujours le doigt, et en même temps tu vois ce qui est à ta gauche, ce qui est à ta droite. Et là tu peux maintenant voir que c'est plutôt relâché, c'est plus aussi dessus. Et après tu fais la même chose avec la pensée. C'est que la pensée réalise vraiment qu'elle est là, entre les deux oreilles. C'est vraiment là. Donc là la pensée se déroule, et après idem. Tu vas lâcher prise. Au lieu d'être focalisé entre les deux oreilles, tu fais un lâcher prise. Et quand on fait ce lâcher prise, c'est là qu'il n'y a plus... les pensées se dissipent et c'est là qu'on retrouve vraiment une paix. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que on a tendance à toujours être focalisé entre les deux oreilles, à toujours porter un effort, porter une tension, porter un stress. Porter l'attention, c'est une tension, c'est un stress. Et on est toujours entre les deux oreilles. Et pourtant, on pourrait dire que ce serait plus facile d'y faire sans effort. Ça veut dire de porter attention sur rien, parce que c'est notre nature de juste être conscient. Et c'est là qu'on voit à quel point on stresse, mais c'est un stress chronique, et on adore ça. On n'arrive pas à s'en séparer. Et pourquoi on n'arrive pas à s'en séparer? C'est parce qu'on est totalement identifié avec. Ce jeu dans la tête, ces pensées dans la tête, on croit vraiment que c'est nous. C'est pour ça que l'attention est vraiment toujours concentrée entre les deux oreilles, parce qu'on croit que c'est nous. Donc, avec le zen, on réapprend à voir les pensées comme un instrument. Au lieu d'être esclave des pensées, ça veut dire que ça se déroule, on est juste dessus et on n'y peut rien. Et bien on va relâcher cette attention et après utiliser la pensée comme un instrument. Parce qu'on est d'accord que si tu utilises la pensée comme un instrument, tu vas pas commencer à te dire que je me sens malheureux, ça va pas, etc. Si tu es en train de dire toutes ces choses-là, c'est que tu n'utilises pas la pensée comme un instrument, c'est que tu es esclave de ta pensée. Une autre chose qui aide, c'est d'arrêter de tout centrer sur soi. Ça veut dire que dès que des choses se passent, il y a le petit moi qui repart, la pensée qui repart. Et donc il faut apprendre à arrêter de tout centrer sur soi. De toujours le petit moi qui essaie de s'améliorer, qui aurait pu mieux faire, qui pourrait faire mieux, toutes ces choses-là. Et que c'est chronique. Mais si on n'est pas sur le soi, du coup on est plus sur l'environnement. Donc c'est apprendre à réécouter l'environnement, être plus conscient de l'environnement. Donc ça c'est une chose qui aide, aller sur l'environnement. Une autre chose qui aide, c'est à retourner sur la respiration. Et quand on parle de respiration, c'est pas
porter son attention sur la respiration au niveau du nez. La raison, c'est que le niveau du nez, il est très proche de la pensée, entre les deux oreilles. C'est pour ça qu'on dit respirer avec le ventre. Et lorsqu'on est conscient de respirer avec le ventre, qu'on sent que ça gonfle et ça revient, notre attention, elle s'est éloignée de la pensée. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui peut aider. Et enfin, quelque chose qui peut le plus aider, mais qui est le plus difficile à faire, on pourrait dire, c'est qu'on est enfermé dans la roue du karma. Ça veut dire que ces pensées, quand ça commence à être un peu trop qu'on n'aime pas, qu'elles nous disent que les pensées sont trop noires, on veut s'en débarrasser. Le truc, c'est que quand on est emballé pour quelque chose, qu'on est emballé pour excité pour la chose qui va arriver, on adore ça. On crée de l'attente, on est excité, et en fait on va penser encore plus fort parce qu'on se dit ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial. Mais quand on fait ça, c'est exactement la même chose, on croit qu'on est en train de profiter de la vie, qu'on est dans nos désirs et que c'est ça la vie, on en profite, mais on est juste à 10% de l'expérience. On est dans la tête à créer l'excitation. On n'est qu'à 10%, on voit pas le reste, on est juste dans la tête, on est excité et toutes ces choses-là. Mais le truc, c'est que cette identification de je suis excité, c'est le petit moi aussi. Et c'est pour ça qu'on a du mal à vraiment le dissoudre. C'est que quand donc la roue du karma elle a tourné, ça veut dire qu'on a eu ce qu'on voulait, puis on s'est habitué, puis c'est pas aussi bien qu'on voulait, ou bien vu qu'on s'est habitué, on est moins excité, et du coup après on retombe dans cette phase donc, qui est plus déprime, tristesse. C'est que quand on déprime, qu'on est triste, on veut se débarrasser de la pensée. Mais quand on est excité et qu'on est emballé pour la prochaine chose, alors on adore la pensée. Et on essaie de penser le plus possible parce que ça va être génial. Et donc après, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que lorsque tu redeviens présent, il y a une paix. Dans cette paix, tu es totalement satisfait. Honnêtement, tu es totalement satisfait, tu n'as besoin de rien. Mais après, observe ce qui se passe. Dès qu'il y a un désir qui arrive, que tu es emballé pour quelque chose, la pensée va dire « Ouh, c'est génial, il y a ça qui va arriver. » Mais qu'est-ce qui se passe? La pensée a reporté ton bonheur à plus tard, la paix à plus tard. Et tu crois, c'est excitant, la paix va arriver. Mais réalise à quel point c'est futile. C'est que tu étais déjà en paix. Mais on est tellement identifié à cette pensée que dès qu'elle dit quelque chose qui est intéressant, hop, on y croit 200%. Alors qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est repousser le bonheur à plus tard. Donc briser ces trous du karma, après c'est ça vraiment qui va nous soigner. Tout le reste, c'est des petits trucs qui peuvent aider, mais tant qu'on repart après dans l'identification, en gros le zen, je regarde des vidéos zen quand ça va pas, mais quand ça va bien, le zen c'est pas ça, le zen c'est pas la vie. Tu vas revenir dans pas longtemps. Sinon... Et pour conclure cette vidéo, c'est que après la présence, c'est pas un effort, c'est pas s'asseoir, je vais être présent et tout ça. Et c'est pas non plus juste se laisser aller et se dire allez, de toute façon, voilà, ça sert à rien de faire des efforts. Non, c'est pas ça. La présence, déjà, c'est redevenir cet écran de la conscience. Donc on relâche. Quand on relâche, c'est pas qu'on est conscient de tout. Si on était conscient de tout, ça serait impossible. Est-ce que tu es conscient de ton pied gauche en ce moment? Est-ce que tu es conscient du bruit du marteau qu'il y a là-bas? Ça sans doute. Mais est-ce que tu es conscient du bruit de la circulation? Est-ce que tu es conscient de ta respiration? Est-ce que tu es conscient de tout ça en même temps? Non, c'est impossible. Mais quand tu relâches, c'est pas que tu es conscient de tout, c'est que tu es ouvert à tout. C'est que tu vois toutes les choses, tu es ouvert à tout. Tu es conscient, pleinement conscient. Et quand tu es pleinement conscient, là, tu es en train de danser avec toute la vie. Et ça, c'est vivre à 100%. Mais après, quand tu es comme ça, il y a une sorte de transparence, on pourrait dire. Mais que ça reste une énergie. C'est pour ça que, par exemple, de se tenir droit, en général, ça aide. C'est pour ça qu'en général, on s'assoit par terre, parce qu'après, c'est plus facile de se tenir. Ok.
Ok, la caméra s'était coupée, mais je reprends. Que oui, quand on s'assoit par terre en position de lotus ou demi-lotus, en général c'est plus facile parce qu'on sera droit de façon plus facile. Et quand on est droit, l'énergie coule. Et quand on est présent, on réalise que c'est pas être passif. C'est présent, mais on est là. Et on est juste conscient de toute l'expérience. Et là, il y a une énergie. Ok, à bientôt. Merci beaucoup.